Alors nous sommes le jeudi 8 novembre 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Cyril Cohen, je suis l'animateur, technicien et responsable qualité du syndicat d'appellation de la figue de Soliès. Vous nous appelez de Soliès-Pont, capitale de la figue. On s'est entrevu sur la fête de la figue 2018 et justement on avait convenu qu'on se rappelle après. Ça permet également d'avoir des nouvelles de Soliès-Pont quand on vient en reportage sur la fête de la figue. Et le reste de l'année, on prend pas des nouvelles de Soliès-Pont, on vous ignore jusqu'à la fête de la figue prochaine. Eh ben non, on n'est pas comme ça. Alors vous savez qu'on aime bien venir à Soliès-Pont, vous en êtes aperçu depuis le temps. C'est l'occasion justement qu'on fasse d'une part de voir ce qui s'est passé depuis cette fête. Et puis on parle de quoi? On parle de la récolte 2018. Alors comment ça s'est passé? Alors la récolte 2018 a été mitigée. Quand il y a des années exceptionnelles ou des années positives pour la filière, faut le souligner, mais quand c'est un peu moins bon, faut le souligner aussi. Tout simplement en raison des conditions climatiques qui ont été défavorables du début à la fin de la campagne. Les conditions climatiques, on va les rappeler justement. Énormément de pluie cette année, une pluviométrie très abondante. Le figuier certes a besoin d'eau, mais là c'était beaucoup trop constant, en trop grosse quantité. Ça a eu un impact préjudiciable sur la récolte qui a été en delà de nos espérances. Ça représente quoi à peu près par rapport à ce que vous faites d'habitude? On a perdu environ 20% des volumes qui sont restés sur les arbres. La qualité quand même, elle est quand même là? Ah, la qualité. Ensuite, la qualité du fruit était bien entendu la figue de Soliès, au niveau gustatif, au niveau du calibre, parce que qui dit pluie dit quand même beau calibre. Mais malheureusement, le figuier a beau, comme je disais, il aime avoir la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Il est habitué à 2-3 années de sécheresse assez importantes, qui posaient préjudice au niveau des calibres, mais qui permettaient d'avoir une qualité gustative irréprochable. Cette année, il a repris de l'eau, mais malheureusement un peu trop à son goût, puisqu'il s'était quand même un peu habitué à la sécheresse. Il n'a pas trop aimé ces abondantes précipitations, parce que quand on parle de précipitations, on remonte aussi à l'été dernier. On a eu des orages vraiment inhabituels pour le bassin de production, que ce soit en juillet ou en août. On a eu la chance, entre guillemets, d'avoir un mois de septembre un peu sec, mais le mois d'octobre était, on a pu le voir, vraiment très arrosé, avec les catastrophes que ça a pu créer dans certaines communes voisines. Nous, on n'en est pas là, mais malheureusement, la récolte s'est avérée, entre guillemets, décevante, puisqu'on s'attendait à quand même à plus de volume, à une qualité, certes, les calibres étaient beaux, mais qui dit pluie dit malheureusement un déficit au niveau du sucre, au niveau du goût. On va revenir quand même, si vous me le permettez, parce que bon, j'en parlais il y a quelques instants, on a fait donc un petit briefing juste avant de commencer, et on parlait justement dans ce petit briefing de la visite que vous nous avez permis. On a visité cette fameuse coopérative d'Assoliès-Pont. Vous m'avez laissé carte blanche pendant toute une matinée, où j'ai véritablement vu ce qui se passait dedans, tout ce circuit qu'il y a au niveau des plateaux qui arrivent, au niveau, on va en parler, parce que ce qui est assez impressionnant, c'est d'abord ce scanner qui scanne tout et qui donne justement tous ces calibres. Il y a plusieurs calibres, il y a plusieurs variétés. On peut avoir encore des précisions là-dessus? En fait, depuis 5 ans, on est passé donc à un tri, à un calibrage électronique, donc effectué via un scanner. Donc désormais, c'est l'informatique qui va gérer cette étape importante du tri et du calibrage. Toutes les figues qui vont être conditionnées à la coopérative vont être triées, calibrées, pesées via un scanner optique qui va prendre en photo chaque figue sous 20 postures différentes pour ensuite leur attribuer leur sortie, leur débouché. Et preuve en est que la saison a été mitigée, c'est que cette année, le scanner, en plein cœur de la période de production, n'a pu, entre guillemets, mettre en valeur, en appellation, que 50% de la production. Et d'habitude, on est entre 60 et 70%. Tout à en plein fait. cœur de la récolte. Donc, ce qui démontre une qualité qui était quand même un peu en dessous. Donc, 50% était la qualité vraiment optimale, celle qu'on retrouve chaque année dans la figue de Soliès. Cette année, au lieu d'en avoir 70%, cette qualité optimale, cette figue extra en appellation, on en a eu que 50%. Donc, forcément, ça laisse un sentiment mitigé aux arboriculteurs. Il y a combien de calibres? Il y a 5 grandes familles de calibres. Donc ça va du petit fruit au fruit extra ou plus gros fruit. Donc entre 40 mm et 70 mm. Entre 4 cm et 7 cm. Je vais poser une question là qui me brûle la lèvre, puisque vous savez qu'après, donc quand on arrive en fin de circuit, vous avez donc différentes couleurs de plateau. Il y a combien de couleurs de plateau? Rappelez-moi ça. Des couleurs de plateau, c'est en fonction du calibre. Donc il y a 5 calibres différents. Donc il y a 5 couleurs de plateau plus les barquettes. Ça fait des emballages très diverses et variés qui sont adaptés à chaque débouché. Alors après, vous avez donc
donc les producteurs qui viennent, qui amènent leur récolte, tout est trié, tout est géré par informatique. Tout à fait, tout est géré par l'informatique. Bon, sans négliger le facteur humain quand même. L'informatique va calibrer, trier et peser. L'informatique ne va pas conditionner. Les figues sont quand même mises en plateau ou en barquette par le personnel. Il faut savoir quand même que l'informatique a permis de moderniser tout le cycle du produit, mais on ne néglige pas pour autant l'intervention humaine, puisqu'on embauche quand même encore en saison jusqu'à 100 personnes quand on est en pleine période de production, du 15 septembre au 15 octobre. Je voulais savoir la date, c'est bien. Il faut souligner que c'était une récolte quand même tardive. Normalement, une récolte, la figue de Soliès se récolte, on va dire, la première arrive vers le 15 août et la dernière vers le 15 novembre. Alors cette année, la première, elle est plus arrivée vers le 30 août, si bien qu'à la fête de la figue, on était un petit peu limité en volume, c'est le cas de le dire. Oui, je m'en souviens. Ouais. Et la dernière figue, si les conditions climatiques le permettent, va être récoltée vers le 30 novembre. Mais la pluie étant vouée à faire son retour dès demain et dès la semaine prochaine, malheureusement, je pense que les dernières figues vont être récoltées au 15 novembre. Donc la récolte, au lieu de durer 3 mois, si on fait les calculs, elle aura duré que 2 mois. Et il en restera probablement environ 20% sur les arbres, qui n'arriveront jamais à maturité. Il y avait une question que je me posais. Il y a une partie de la figue première, on peut l'appeler comme ça, qui est donc retenue par le scanner. Et l'autre partie, qu'est-ce qu'elle devient ? Alors l'autre partie, en fait, elle n'est pas vouée à être destinée aux déchets. Au contraire, justement, c'est un fruit qui est mûr à point, qui a vraiment qui a une maturité optimale, gorgé de sucre, mais qui, de par sa fragilité, ne pourrait pas voyager et être commercialisé sur les étals en produits frais. Donc ce fruit extra, au niveau gustatif, est destiné à la transformation. Pour les transformateurs qui vont faire des confitures, des chutneys, des sorbets. Il y a la figue de bouche, qui est la figue AOP, commercialisée en barquette ou en plateau, qui va être vendue donc sur les marchés en produits frais. Et il y a la figue à distinguer de la figue destinée à la transformation, qui elle, comme son nom l'indique, va être transformée pour des produits dérivés. Alors style confiture, pâtisserie, ce genre de choses. Confiture, pâtisserie, chutney, sorbet. Et cette figue de transformation, elle est très bonne. C'est cette figue-là qu'on va commercialiser au magasin de vente directe. Cette figue ne pourrait pas voyager. Pour elle est destinée à un marché qui est très rémunérateur et très intéressant. Donc la figue destinée à la transformation, qui fait l'objet justement de l'extension de l'appellation. Normalement, donc pas en 2019, mais lors de la récolte 2020, on pourra donc commercialiser de la figue de bouche AOP et de la figue destinée à la transformation AOP. Tout sera en AOP. Alors voilà, on a tenu notre promesse, on vous a appelé. Alors effectivement, il a fallu un petit peu caler les emplois du temps respectifs, mais on a fini par vous avoir un petit moment de disponibilité que vous avez bien voulu nous consacrer. Bien évidemment, on s'est croisés plusieurs fois en reportage, donc et puis bien sûr, encore une fois, un immense merci pour cette visite de la coopérative, parce que vous avez véritablement, d'une part, satisfait notre curiosité. Ça permet d'ailleurs de poser des questions et de savoir véritablement de quoi on parle. C'est surtout la confiance que vous nous avez témoignée. Je ne l'oublie pas. Je voulais encore vous en remercier parce que c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. C'était véritablement une visite très intéressante. Vous avez vu qu'on s'intéressait à la chose. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de votre côté ? C'était une expérience très enrichissante. Pour nous, c'est un plaisir de faire découvrir nos savoir-faire à tous les médias, tous les médias qui soient locaux, régionaux, nationaux. Donc nous, c'est toujours un plaisir d'ouvrir nos portes. Et comme on disait, cette fameuse notion chère à notre bon maire de Soliès-Pont, le savoir-faire et le faire savoir. 2 éléments qui sont liés. Pour nous, c'est un plaisir. On espère renouveler l'expérience l'année prochaine. Voilà, l'invitation est lancée.